T'as déjà dit j'ai pas le temps? Je pense que oui. On dit tous ça, en boucle, comme si c'était une vérité. Comme si le temps, c'était une ressource qu'on n'a jamais. Mais je vais te poser une question que moi je me suis posée et qui m'a retournée quand je me la suis posée. Et si cette phrase, j'ai pas le temps, n'était pas la réalité? Et si c'était une illusion qu'on nous a apprise? Et qu'on a tellement bien apprise qu'on la vit comme si c'était la nature des choses. Et cette question, c'est une vraie question. Depuis quand le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas? Depuis quand on est avec un déficit de temps? Parce que si tu regardes la société avant la révolution industrielle, les artisans, les paysans, ils ne comptaient pas leurs heures. Ils travaillaient en fonction soit de la lumière du jour, soit de leurs tâches, pas en fonction d'un Google Agenda ou alors d'une horloge. Le rapport au temps autrefois, il était complètement différent. Et ça a radicalement changé à partir du 19e siècle avec la révolution industrielle où le temps est devenu une marchandise. Pour recontextualiser rapidement les faits historiques, l'horloge telle qu'on le connaît, le système des 24 heures, 60 minutes, 60 secondes, n'est pas un rythme naturel. C'est une construction humaine qui remonte à peu près à 1500 avant JC. À l'époque, les Égyptiens, ils ont divisé la journée en 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Mais c'était pour observer les étoiles et pour suivre les crues du Nil. Et donc de vivre au rythme cosmique, pas pour organiser leur productivité. Plus tard, les Babyloniens ont ajouté le système des 60 minutes, mais à l'époque, les heures n'étaient pas fixes comme on les a aujourd'hui. Les heures variaient selon les saisons. Par exemple, une heure d'été était plus longue qu'une heure d'hiver. Et donc à l'époque, même si on a déjà instauré ce système d'heures et de minutes, le temps, il était vivant, il respirait en fonction des saisons. Et donc, comme je te le disais, ce qui a tout figé finalement, c'est la révolution industrielle du 19e siècle. Où là, les usines ont imposé des horaires stricts. Les ouvriers travaillaient 12 à 16 heures par jour. Et à partir de là, le temps n'était plus vécu, il était mesuré, contrôlé et rentabilisé. Et c'est à partir de là que cette fameuse phrase « le temps, c'est de l'argent » est née. C'est dans ce contexte précis pour rentabiliser des machines coûteuses. Et donc cette phrase est née comme un outil économique, pas comme une sagesse universelle. Et pourtant, on l'a tous avalée comme si c'était la réalité. Et si tout le monde a subi cette illusion du temps, les femmes, elles, ont hérité d'une couche supplémentaire. Parce que oui, nous les femmes, on a un rythme biologique qui n'est absolument pas linéaire et qu'on nous a appris à ignorer. Et oui, parce que nous les femmes, on vit avec un rythme cyclique qui se découpe en 4 phases avec des niveaux d'énergie, de concentration, de créativité et de productivité radicalement différents. Et donc, dans cette cyclicité, on a des phases où on est en expansion totale et des phases où notre corps a besoin de ralentir, de se replier, de se reposer. Surtout de récupérer parce qu'il se nettoie et ça demande au corps une énergie déjà énorme. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te faire prendre conscience à toi, la femme qui est en train de regarder, que notre cyclicité, ce rythme qu'on a, n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Et c'est même un système anti-burnout intégré dans notre corps si on apprend à l'écouter. Mais qu'est-ce que la société nous a appris à faire? À ignorer ce rythme, à ignorer cette cyclicité, à rentrer dans un agenda linéaire et donc à produire de la même manière tous les jours, à devoir performer en continu comme si notre rythme c'était le même tous les jours. Résultat, on se bat contre notre propre biologie et ça en permanence. Et donc forcément, on s'épuise beaucoup plus qu'un homme. Et ça, les chiffres le montrent. 46% des femmes sont exposées au burn-out contre 37% des hommes. Aussi parce qu'une femme doit porter 2 espaces mentaux en même temps.
sa carrière et son foyer. Et donc, nous les femmes, on ne s'autorise jamais vraiment à arrêter. Je vais aller même plus loin. Aujourd'hui, dire qu'on a besoin de ralentir, c'est comme un aveu de faiblesse. C'est confesser qu'on n'est pas assez, qu'on ne sait pas gérer, qu'on n'est pas assez productive. On a tellement intégré le système industriel qu'on s'auto-punit de ne pas pouvoir le suivre. Alors que pour recontextualiser et mettre un petit peu d'objectivité dans ce qui nous arrive, dans la vie, rien n'est urgent, à part si t'es pompier ou si t'as une vie à sauver entre les mains. Mais le reste n'est pas urgent. Et dans le boulot, c'est pareil. Ce que tu traites comme urgence, ce sont des délais qu'on t'a imposés ou que tu t'es imposé toi-même. Ce sont des standards que tu as acceptés. C'est une pression que tu as internalisée sans jamais vraiment la remettre en question. Et donc, t'autoriser à faire une pause et à t'arrêter quand ton corps le demande, ça n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est écouter quelque chose de bien plus fin qu'un agenda. Apprendre à écouter les signaux que ton corps t'envoie, que ton énergie t'envoie, c'est probablement la chose la plus intelligente que tu as à faire pour ne pas t'effondrer, pour tenir dans la durée et ne pas finir en burn-out. Et ça, je te le dis parce que je l'ai vécu. Alors maintenant, je veux vraiment que tu enregistres ce que je vais te dire là. Le problème, ce n'est pas toi et ta cyclicité, c'est le fait que tu essaies de rentrer dans un système qui n'a pas été conçu pour toi, ni pour ton corps, ni pour ton rythme. Alors maintenant que tu sais ça, j'espère que tu apprendras à écouter un peu plus les signaux de ton corps. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou alors à l'écrire en commentaire.